Mesdames et messieurs vierges, bonjour. Voici votre tirage du 15 au 30 septembre 2024. Allez, pour les vierges, on est toujours dans votre signe. Et ensuite, on va arriver sur la balance. Mais vous, là, comme je l'ai dit donc, sur la première quinzaine, on est dans une période d'abondance. Donc, première quinzaine, on était vers ce chemin. Et là, dans tout ce qui est planète, l'aspect planétaire, en fait, je vous fais juste en fait une petite synthèse. On a donc le 14, 15, 16, une période de chance très forte avec Jupiter et Vénus qui sont en trigone. Et ça, c'est très bon pour vous, donc surtout dans les amours, dans la communication des amours, mais pas que, aussi professionnellement. Si vous cherchez du travail, si vous voulez changer de travail, si vous désirez être indépendant, là on est dans une phase 14, 15, 16 où vraiment rester le plus ouvert possible en fait. C'est là où la chance sera plus à même de vous rencontrer, si j'ose dire. Voilà, le plus ouvert possible. Ensuite, on a les placements des objectifs pour les vierges, là, sur cette deuxième quinzaine, sur tout ce qui est la remise en forme, le bien-être, prendre soin de son mental, de son cœur, de son esprit, de son physique. Voilà, on est dans cette période-là à long terme. C'est-à-dire, voilà, on est déjà en train de mettre ses horaires, on a déjà pris les abonnements si vous allez en salle, ou déjà on sait dans la semaine à quelle heure on commence à faire du sport, pas du sport, ou peut-être aller voir donc quelqu'un qui vous aide, un coach ou un psy ou quelqu'un. En tout cas, là, on met des dates. Voilà, on met des dates pour prendre soin de soi. Et puis, on a la pleine lune en poisson qui est là et qui va un peu vous mettre hors sol. C'est-à-dire que vous qui êtes très pragmatique, organisé, surtout sur ce mois de septembre, et bien là, vous allez avoir une période de rêve. Donc, laissez aller vos rêves, surtout. Laissez aller. Vous allez pas mal rêver. Alors, les émotions peuvent bien sûr arriver avec. Donc, il y a une gestion des émotions avec le poisson à avoir. Donc une belle... En tout cas, tout ce qui jaillit, voilà, c'est aussi des messages pour vous, les vierges. Et puis, on a Mercure en conjonction avec le Soleil en fin de mois. Et si j'ose dire, c'est une espèce d'apothéose. En fait, c'est un tout, hein, parce que là, au niveau planétaire, vous êtes servi, si j'ose dire. Et là, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles avec Mercure, avec le Soleil. Euh, Quelque chose peut-être que vous attendiez, peut-être que vous avez travaillé, peut-être qui est déjà en cours en fait. Donc si vous voulez, la période d'abondance, elle est là pour vous les vierges. En tout cas, une période de chance et d'ouverture, surtout beaucoup d'ouverture. Donc on prend ce qu'on a à prendre. Très bien. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne tout au long de cette quinzaine. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, le pendu. Bien. Ce pendu avec ce que je viens de vous expliquer, soyez spectateur de ce qui se passe. Alors, bien sûr, on est acteur, pas un problème, mais là, c'est plus dans l'analyse de ce qui va se passer. En fait, tout ce que vous amènent les planètes là jusqu'à fin septembre, c'est un moyen de mettre ça dans son sac à dos, en fait, hein, dans sa besace, et de se dire, ok, avec ça, comment j'avance? On a des petits bonus en fait pour le vierge, donc il y a peut-être des pistes, vous avez beaucoup de pistes qui sont ouvertes aussi, qui vont beaucoup s'ouvrir, et donc on voit et on trie. Et ça c'est très vierge encore une fois. C'est-à-dire que dès que ça arrivera, c'est du tri. Qu'est-ce que je fais de l'outil qui vient vers moi? Qu'est-ce que je fais de la réponse que j'ai peut-être attendue? Peut-être une réponse que je n'attends pas, de cette bonne nouvelle qui arrive. Euh, En fait, c'est-à-dire que c'est un peu... Alors je dirais pas que c'est la tempérance, mais c'est un peu pareil. C'est-à-dire que on tempère au niveau des émotions. Je vous l'ai dit, quand on sera sur la pleine lune en poisson, là ça va commencer, les émotions seront un petit peu plus fortes, on va dire, mais on trie. C'est-à-dire, d'accord, je suis très contente ou très content d'avoir cet aspect planétaire et ça se passe très bien, et au niveau de la communication surtout, hein, beaucoup la communication, là, les vierges, très fine, très structurée, très réfléchie, voilà. Donc il y a tout ça, et avec ça, c'est un moyen de repartir sur le mois d'octobre. J'espère que je me fais comprendre, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le gros haut et le gros bas, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que vous, malgré ce qui peut se passer, vous voyez toujours à long terme. D'accord, c'est là, d'ailleurs, d'accord, ça me fait très plaisir, mais qu'est-ce que je peux en faire? C'est un peu une sorte de récolte et comment je le réinvestis en fait. C'est surtout ça. Ok, on va mettre le pendu donc, de côté et on va regarder. On va commencer par l'oracle des fées et des lutins. Allez. Hop là. Le troc. Très bien. Communication très active, hein, les vierges. Là, tout ce qui est vente, achat, même au niveau des débats, même au niveau de pour replanifier peut-être des discussions. C'est-à-dire
aplanir, pardon, aplanir des discussions. S'il y avait eu un petit peu des quiproquos, on ne s'était pas entendu ou n'importe, on revient, on va en parler, on va voir ensemble, vous voyez, cette façon de pouvoir calmer les choses, encore comme ce pendu, et peut-être qu'il vous fallait une période d'analyse, en fait, pour repartir, en fait, dans ce troc, sur le monde, en fait. Et là, pareil, donc tout ce qui est achat, vente, et alors beaucoup sur des coups de chance, hein, on en reparle avec l'aspect planétaire, je vous le donne comme ça, mais ça peut aussi amener des périodes de chance, c'est-à-dire que dans des transactions en fait qui tardaient peut-être à arriver, et bien là ça va aller un peu plus vite, et encore une fois, saisissez les opportunités, un maximum, donc au niveau du troc. Ok, allez, on va regarder. Bien, j'ai la famille des fées qui vous regarde, vous êtes protégé, si j'ose dire. Se protéger, ça c'est les planètes. Hein. La famille des fées, on est plutôt voilà, de haut. C'est-à-dire que on vous regarde. On vous regarde, mais avec bienveillance, bien sûr. Et tranquillité. Ok. Et j'ai la poussière de fée. Alors, attention à la dispersion. S'il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous, des messages, des opportunités, comme je vous disais, des courriers ou n'importe, et qu'à un moment donné, ça fait un peu fouillis dans votre tête, encore une fois, comptez sur votre légendaire tri. Voilà, de trier les choses. Quand je vous disais, oui, c'est très bien, c'est là, mais je trie. Je trie par priorité et je trie, alors après par priorité, mais je trie selon l'opportunité. Ok. Après, on verra pour les priorités. Mais là, en fait, encore une fois, si j'ose dire, on vous envoie cette poussière de fée et peut-être que ça va être un petit peu fouillis dans le sens, mais laquelle je prends. Enfin voilà, dans la poussière, laquelle je regarde, laquelle est le mieux pour moi, laquelle alors attention, on place son énergie surtout dans des choses viables, si possible. Mais là voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent en fait vers vous. Donc encore une fois, le tri avec ce pendu. Ok, j'analyse ce qu'il y a. Et je vois ce que j'emporte et ce que je n'emporte pas, encore une fois, dans ma besace. Allez, on va regarder au niveau de ce troc. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Hop, on y va. Récolte, on en parlait, la récolte. Donc, ça, on va parler d'investissement du coup. Ok, bien. Ah oui. Bonne période de chance. En plus, j'ai le poisson qui descend. On est vraiment dans une bonne... mais vraiment, c'est favorable. Et les courriers, voilà, les nouvelles, c'est ce que je vous disais. On va continuer parce que là, on en avait déjà parlé. Donc, les investissements, les périodes très favorables. Alors, je vous dis, hein, votre période la plus favorable, hein, que ce soit matérielle ou même, non, dans tous les pans de votre vie, puisque c'est avec Vénus. Hein. Donc, 14, 15 et 16. Ok, et après, on repart, donc 17, 18 sur la pleine lune, et ensuite, on arrive sur cette fin de mois qui est vraiment l'apothéose, on va dire, du mois. Ok. Allez, la sagesse, très bien. Ça, c'est au niveau de l'investissement. Tout ce qu'on récolte ensuite avec ce pendu, on reste dans sa sagesse. C'est-à-dire que peut-être que si, je vous donne une image, hein, si le pendu n'est pas pendu, il acterait de suite. C'est-à-dire il va faire de suite. Non, là, il a tout le temps de réfléchir, vous voyez. Il va se dire, oui, ok, bon, attends. Parce que peut-être que si j'avais fait les choses de suite sous le coup de l'émotion, ou peut-être pour aller dans la vitesse, si vous voulez, eh bien non, ça n'aurait pas marché. Donc finalement, pensez bien à ce pendu, il vaut mieux avoir 2 minutes les mains attachées et se dire, après le feu, la sagesse. C'est-à-dire que voilà, là j'ai très envie de faire ça, hop, on prend du temps, ça retombe et là on prend les bonnes décisions. Ok, et surtout au niveau, alors, l'argent, matériel, hop. Donc cette façon de ne pas mettre les œufs dans le même panier, cette façon de comparer, cette façon de voir soi-même hein, aussi les choses, de savoir où on peut investir, vers où on tend, parce que je vous dis, on est sur des projets à long terme, donc où on place ses deniers. Et le départ, tiens, j'ai un courrier qui amène un départ. Ok, alors, dans cet ensemble, il y a la nativité sur cette faux, ok, et ce troc. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être professionnellement, quelque chose que vous avez compris en vous, vous avez acquis une connaissance ou une compétence en fait, que peut-être vous ne connaissez pas parce que on vous a peut-être donné quelque chose à faire en fait dans votre travail, vous vous êtes dit, moi ça je peux pas le faire, et puis vous vous rendez compte que finalement ça vous plaît bien. Quelque part ça vous plaît bien.
Alors attention, bien sûr, on reste toujours dans la réflexion, c'est-à-dire que voilà, est-ce que je prends le risque, on va dire, de peut-être plus partir vers là, c'est-à-dire vers, je ne sais pas si vous êtes comptable et que vous voyez plus commercial en ce moment, je vous donne vraiment un exemple, hein, comme ça, lambda. Mais c'est un petit peu comme ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un risque? Ça peut être aussi par rapport à un nouveau travail. Voilà, un nouveau travail. Est-ce que je coupe de suite avec l'ancien? Est-ce que comment je peux faire les choses pour être le plus en sécurité possible en fait? Je prends un temps, encore une fois, avec ce pendu, je prends un temps quand ça arrive. Quelque chose qui naît, alors ça peut me parler aussi de naissance. De naissance, on a aussi quelque chose qui va vite, en fait, qui arrive vite vers vous. Alors là aussi, on compte sur soi, les vierges, hein, dans sa grande capacité d'analyse et de, voilà, de comptage, si j'ose dire, de compter. Lorsqu'on vous propose quelque chose et que oui, ça semble très bon, c'est-à-dire ça semble abondant pour vous, encore une fois, n'allez pas trop vite, parce que c'est quand même le pendu qui est là. Donc n'allez pas trop vite. Dans les propositions, de toute façon, si la proposition est bonne, eh ben, on peut attendre encore un petit peu. Oui. Voilà, c'est cette façon, tu sais, de pas trop vous mettre dans l'urgence. Vas-y, signe, vas-y, achète, vas-y, vends, vas-y, vous mettre trop dans l'urgence, vous voyez. Les périodes sont favorables, il y a des choses qui sont en train de naître, des nouveaux projets. On a des nouveaux projets. On a peut-être donc un retour sur investissement pour certains vierges. Et donc, il va créer de nouveaux projets, encore une fois, de se dire, ok, peut-être cet argent-là, maintenant que je l'ai, eh bien, je vais faire autrement. Ça peut me parler aussi que l'on coupe peut-être avec alors, un organisme, n'importe lequel, et que et on change. Alors, ça peut être les banques, ça peut être les assurances, ça peut être tout ça. On va changer. On va avoir des nouveaux bébés, enfin, des nouveaux bébés, c'est-à-dire on va avoir des nouveaux projets. On voit des nouveaux projets. Ça me parle aussi de quelque chose qui s'est passé donc cet été et qui a tendance à naître maintenant. Alors ça arrive presque subitement, si j'ose dire. Quelque chose qui arrive subitement vers vous et donc à prendre en compte parce que c'est quelque chose qui va commencer pour le vierge. C'est un commencement de quelque chose. Bien sûr, la nativité, on commence quelque chose, mais ça naît. C'est-à-dire que ça va être encore à long terme. Vous voyez, c'est quelque chose dont il faut prendre soin. C'est quelque chose qu'il faut voir sur le temps. Il y a plein de choses en fait qui sont en train de naître. Ça peut être aussi des sentiments par rapport à des conversations que vous avez eues avec une personne. Ça peut être aussi un nouveau chemin que vous empruntez vous, c'est-à-dire une nouvelle naissance dans le sens de création, parce qu'on est dans une période très créative, là, le 18. Donc, de nouvelles idées, en fait, qui vont germer et qui seront tout nouveaux pour vous, mais encore une fois, qui, sur long terme, comme un bébé, eh bien, on prend le temps avec. Ok, ça peut m'indiquer aussi un départ de travail pour aller dans un autre boulot. Très bien. Ok, donc quelque chose de nouveau est là. Au niveau de cette famille des fées qui vous regarde, qui est très bienveillante. Donc encore une fois, là on est vraiment sur l'aspect planétaire, c'est vraiment l'image, hein. C'est les planètes, là on a Jupiter, on a Vénus, on a Mercure, on a le Soleil, on a tout ce qu'il faut, et ça m'amène donc ce poisson, et le poisson, comme je vous l'avais dit, c'est la pleine lune. Donc nous sommes sous cette période du poisson. Très bonne période parce que le poisson c'est la récolte. Alors j'ai deux récoltes, hein. J'ai quand même assez de la récolte, donc tous vos projets qui seront mis là, encore une fois, en système de pendu, en se disant peut-être que là, pour l'instant, vous ne pouvez pas pour X ou X raison, eh bien, mettez en note, prenez des notes, prenez des rendez-vous, un maximum, mélangez-vous en fait à l'énergie qui n'est que favorable en fait pour vous les vierges. Ne la coupez pas, si j'ose dire, ne coupez pas l'énergie parce que là, elle est très bonne. Et tout ça, donc les finances favorables, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des nouveaux investissements, encore une fois, quelque part. Ça peut être aussi en amour, c'est-à-dire on est en train de concrétiser quelque chose parce qu'on a compris que dans la période où on est, alors l'amour, vous savez qu'avec moi, encore une fois, c'est tout, c'est l'amitié, c'est conjointe, c'est avec la famille, c'est... Et il y a quelque chose en fait qui fait qu'on ne réfléchit pas que pour soi-même. C'est-à-dire que là, on a peut-être une responsabilité les vierges qui vous fait aller encore plus haut parce que j'ai cette sagesse en fait de vous dire ok, eh bien là oui, si je le fais c'est pas que pour moi, là je vais le faire aussi pour plusieurs choses peut-être, ou ne venir si vous n'avez pas d'enfant, vous voyez, mais ça prend un corps, c'est-à-dire je le fais pas que pour moi, encore une fois c'est pas égoïste, là vraiment ça prend toute une ampleur et c'est une équipe en fait, c'est vous fonctionnez avec une énergie, comment on peut dire ça,
une énergie comme si c'était une équipe autour de vous, en fait, qui vous motivait un maximum. Et, euh, et, et c'est le fait de faire les choses d'un aspect beaucoup plus, comment dire, dans la dimension beaucoup plus haute. C'est-à-dire ce n'est pas que pour le matériel, c'est pas juste pour m'acheter ci, ça, c'est aussi parce que il y a peut-être une réussite derrière, il y a peut-être une concrétisation que vous attendiez pour vous, vous voyez, quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait grandir. Et puis on a cette lettre administrative donc qui est là. Alors est-ce que ça peut dire énormément de choses, je vais regarder un petit peu plus loin, mais est-ce que cette lettre vous demande donc peut-être de géographiquement vous déplacer? C'est peut-être ça finalement la poussière de fée, c'est que vous ne l'attendiez peut-être pas. Et on vous. Alors là, c'est une lettre formelle, hein, on n'est pas dans la nouvelle, c'est-à-dire que voilà, vous devez vous déplacer. Alors je le vois plutôt sous la pleine lune ou la nouvelle lune d'octobre. Je pense que c'est le 6 ou le 7, si je ne me trompe pas. Alors je vais regarder un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a? Et oui, c'est pour des pourparlers. Donc on doit parler suite à ce courrier. Mais on se déplace. La réussite, l'intelligence, l'amour. Ça peut être aussi pour l'amour. J'ai le procès. J'ai l'eau. Ah ouais, on bouge pas mal les vierges. J'ai l'eau. J'ai cette façon de se protéger de l'infortune. Ça, c'est très bien. Parce que j'ai toutes ces cartes, en fait. Il y a une sorte de bouclier sur vous aussi, hein, point de vue matériel. J'ai la paix. J'ai l'aide. Ok. J'ai le procès. Alors, le procès, c'est plutôt encore une façon de remettre les choses en ordre, de trouver sa propre responsabilité par rapport à ce courrier administratif. Ça peut être n'importe quel courrier. Si je prends quelque chose où on doit donner sa propre responsabilité, on doit dire en tout cas, vous recevez un courrier, on vous dit voilà, vous devez partir là pour un nouveau travail ou pour dans votre travail, hein, voilà, pour faire une formation, n'importe. Mais ça se fera pas tant que vous en avez pas parlé. Posez vos conditions en fait, les vierges. C'est-à-dire oui, je veux bien partir, mais d'abord on va peut-être en parler. Ce courrier, c'est pas juste vous le recevez et vous faites ce qu'on vous dit de faire. Non, c'est je vais venir, je me déplace et oui, effectivement, on va en parler. Ça crée plus une réussite, c'est-à-dire que là, on est dans le gagnant-gagnant. Vous voyez, d'en parler, c'est pas juste je te donne un ordre et je le fais. Non, là, on va négocier. Il y a des petites parties et vous êtes très bon dans la négociation. Des petites parties à voir ensemble. Ok, au niveau de l'intelligence, c'est cette facilité de faire les liens, le vierge, très rapidement, en fait, sur les choses. Et puis j'ai l'amour, et l'amour, ça peut être ça peut être aussi une demande en mariage, ça peut être aussi une demande de Pax, ça peut être on habite ensemble, ça peut être pas mal de choses, mais j'ai quelque chose avec la nativité et l'amour qui fait qu'il y a une concrétisation qui se fait là, en ce moment. Et vous êtes protégé de cette infortune. Pensez bien à, comme le pendu encore une fois, toujours bien dans l'analyse. Parce que oui, dans l'action, mais le tout, c'est de ne pas dépenser de l'énergie pour rien. Le tout, parce que j'ai l'eau, j'ai la paix, mais ça, j'ai l'appui. Et on est bon, là. Il y a de l'aide, il y a tout ce qu'il faut. Si vous avez besoin par rapport à ce courrier d'aide, vous en avez. C'est quelque chose qui peut aussi... C'est la clôture peut-être d'un dossier. C'est-à-dire qu'avant de clôturer, c'est-à-dire vous recevez ce courrier, très bien, on va en parler, et après on clôture. Et même, peut-être que vous écrirez aussi... après, ou c'est vous qui envoyez la lettre. Ça peut être ça pour des demandes de négociation, pour des demandes de pourparler. Avec entre deux personnes ou plusieurs personnes. Ça peut être un contrat, ça peut être un licenciement par exemple, d'accord, très bien, mais on va en parler. Vous voyez? Et le fait d'en parler, parce qu'avec Mercure qui vous favorise là, en ce moment, les vierges, c'est ça qui vous amène cette réussite, qui amène quelque chose de bon en fait. Parce que l'intelligence, c'est de ne pas juste prendre le papier et de dire bon ben ok. Vous voyez? Non, c'est de dire allez ok, d'accord, je comprends tout ce qui est écrit, maintenant on va en parler. On va en parler. De vive voix. De vive voix, il y a besoin. Ok, et donc ça pourrait amener à un autre courrier. Ok. Bien. Ok les vierges. Pas mal, hein. N'oubliez pas ces bons aspects qui sont autour de vous. Allez, on va regarder, on va laisser ça là. Et on va regarder donc cette pleine lune en poisson. La pêche est bonne, si j'ose dire, en poisson. Allez hop, j'essaie de trouver de la place. Je déménageais, donc j'essaie de me trouver un peu de place. C'est parti. Allez, on va regarder sur cette pleine lune
Le 18, le passage. Alors, c'est une période de temps, hein, ce qui se passe. Donc, très bien. Apprendre. Ce qu'il y a à apprendre. L'univers. Fin d'un cycle, début d'un cycle, la nativité. Quelque chose qui se ferme, quelque chose qui s'ouvre. C'est-à-dire que les portes ne se ferment pas. Non, si, les portes se ferment, mais beaucoup s'ouvrent en fait. Si vous sentez que les portes se ferment là, pendant la première quinzaine, vous verrez bien que ça s'ouvre derrière. Et la communication, mais ça, vous êtes, les vierges, au niveau communication, vous êtes servi. Usez de votre parole, usez de votre communication et toutes les communications. Alors, je dis la parole, bien sûr, mais ça peut être aussi quelque chose que l'on communique par le corps, qu'on communique par la façon de faire, qu'on communique par le courrier, qu'on communique par écrit, par parole. Oui. Ayez confiance dans votre communication. Il y a quelque chose en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui naît de bon de par la communication, par votre propre communication, les vierges. Donc profitez-en, c'est votre outil en fait, là, pendant 15 jours. Ok, allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne tout au long de ces 15 jours. Alors, hop, brisez les mauvaises habitudes. Donc il est temps aussi, c'est-à-dire que comme je vous disais en tout début de vidéo, c'est vrai que vous êtes sur des projets pour votre bien-être personnel. Là vous êtes en train de vous dire, il faudrait que ça, par exemple si je fume, il faudrait que je fume moins, il faudrait que je mange moins de gras, il faudrait que je fasse plus de sport, il faudrait que je vois quelqu'un en fait pour une problématique. Il faudrait, vous voyez, tout ça, jour après jour, prends conscience de tes mauvaises habitudes, prends soin de ton mental et délivre-toi de tes vices, tu en as toutes les capacités. On est vraiment dans une période de soins et de bien-être, les vierges. Donc on en profite un maximum pour repartir en fait plus fort, parce que c'est ça hein, en fait l'objectif, c'est que vous soyez beaucoup plus fort et beaucoup plus, comment dire, fort sur l'extérieur, encore une fois, beaucoup plus fort. Ok, donc pour être fort à l'extérieur, il faut être fort à l'intérieur. Ok. Allez les vierges, écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une très très bonne quinzaine. Profitez-en. Profitez, même si je suis pendue. Ok, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, les portes s'ouvrent et l'aspect planétaire est très bon. Pensez à votre communication. À bientôt.